Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vraiment touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va parler de fertilisation. On va parler de l'apport d'engrais, généralement pour ceux qui font la culture de maïs, l'engrais de fond. Généralement, ceux qui font le maïs chez Agripreneur, ils font le semis au moment qu'ils apportent des engrais minéraux. Alors, on va dire pourquoi est-ce que vous devez arrêter de faire cela? Parce que non seulement c'est des dépenses d'argent et il n'y a pas d'impact. Mais alors, chers agripreneurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, chez Agripreneur, c'est l'agriculture de terrain, non celle de bureau. Alors, chez Agripreneur, on va donc entrer dans le vif du sujet ici pour vous expliquer pourquoi. Alors, il faut comprendre chez Agripreneur qu'on distingue plusieurs types d'engrais, notamment les engrais minéraux solubles et les engrais minéraux non solubles ou insolubles. Maintenant, pour ceux qui font généralement la culture du maïs à grande échelle, voire petite échelle, ceux qui font les cultures céréalières là, généralement l'habitude c'est de faire au même moment, mettre dans les sémoires, les semences et les engrais. Et lorsque le sémoir passe, les graines sortent, y compris les engrais. Sauf que chez les agripreneurs, ça c'est une erreur fatale que beaucoup de promoteurs font et ils perdent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les engrais généralement utilisés pour cette période, pour cette phase, sont des engrais minéraux solubles. Ce qui fait que chez l'agripreneur, lorsque vous mettez la graine de maïs avec l'engrais au même moment, la graine n'ayant pas encore absorbé de l'eau, n'ayant pas encore germé pour développer les racines afin d'assimiler les éléments nutritifs qui vont être libérés par cet engrais minéraux, c'est une perte. Donc, vous comprenez par là, chez les agripreneurs, que lorsque vous faites le semis du maïs et que vous avez en face de vous un engrais minéral soluble, ce que vous devez faire, c'est de venir mettre cet engrais 2 semaines au moins après semis. Pourquoi? Parce que 2 semaines après le semis, le maïs aura déjà développé des racines et pourra assimiler les nutriments que va libérer cet engrais. Pourquoi? Parce que l'engrais étant soluble, une fois au contact de l'eau, elle va libérer les nutriments. Or, la graine, à peine vous avez mis, ne sera pas encore apte à assimiler. Ça fait que ça va faire des pertes et il y aura, s'il y a pluie abondante, il y aura des lessivages. Donc, toi qui regardes cette vidéo, qui fait la culture de maïs et qui fait cette erreur, ou qui fait cette erreur auparavant, il faut changer parce que tu perds beaucoup d'argent et non seulement ça, tu n'as pas du bon rendement. La formule idéale, c'est ce que je viens de vous expliquer à travers cette vidéo, c'est de venir faire vos amendements 2 semaines après. Ça, c'est si vous utilisez les engrais minéraux. Mais par contre, si vous utilisez les engrais organiques, vous pouvez faire vos amendements 2 semaines, voire 1 mois, voire 2 mois avant de venir faire vos semis en plantation. Mais si c'est les engrais minéraux, c'est l'inverse. Vous devez venir faire l'amendement 2 semaines, voire moins après les semis chez les agripreneurs. C'est le conseil dont on tenait à partager avec vous dans cette vidéo. Avant de vous lâcher chez les agripreneurs en donnant des conseils encore utiles et importants, vous allez être derrière moi. Il y a notre plaque de formation qui s'affiche. Car vous savez, beaucoup ont longtemps sollicité que nous puissions faire des formations. Oui, aujourd'hui, nous avons mis sur pied notre institut de formation, vraiment qui est autorisé par l'État. Nous avons l'agrément pour faire des formations, qu'elles soient en ligne, des formations sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la semence et bien d'autres, des formations pratiques. De plus en plus, on vous donnera plus d'informations, plus de détails concernant ces formations. Alors, si désormais vous voulez acquérir de nos formations pratiques, où que vous soyez, faites-nous appel, on répondra présent. Alors, chers agripreneurs, pour terminer, le conseil à donner dans cette vidéo avant de finir, c'est de vous faire accompagner
de vous faire conseiller d'avoir un plan de fertilisation avant de vous lancer. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent et ne pas avoir de résultats. J'espère que le conseil donné dans cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris, que vous saurez mettre cela en pratique pour parvenir à une agriculture qui se va être rentable, stable, durable. Alors, je suis agripreneur. À très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.